Jésus dit: Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Et on lit souvent cette phrase sur fond d'anxiété, comme si la vigilance était une crispation permanente, une gaie armée, une peur. Mais regardons le serviteur fidèle dans la parabole. Ce qu'il fait en attendant son maître, c'est distribuer la nourriture en temps voulu. Pas surveiller les horizons pour les signes des temps, pas spéculer sur la date du retour. Il fait son travail. Il est à sa place. Il s'occupe de ce qui lui a été confié avec soin. Et Jésus dit: Heureux ce serviteur que son maître trouvera en train d'agir ainsi. La vigilance chrétienne n'est pas une angoisse du futur, c'est une fidélité dans le présent. Paul dit aux Corinthiens: Aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler le Seigneur. Il ne dit pas: Efforcez-vous de mériter plus. Il dit: Vous avez déjà reçu toutes les richesses en lui. Attendez, non pas dans la peur, mais dans la surabondance de ce qui est déjà donné. Monique a vécu cela mieux que personne. Des années à prier pour Augustin qui se moquait des chrétiens, qui vivait avec une concubine, qui cherchait sa vérité dans le manichéisme et le néoplatonisme. Et elle priait, et elle pleurait, et elle ne lâchait pas. Sa vigilance n'était pas de l'anxiété, c'était de l'amour qui attend, de la foi qui refuse de se laisser décourager par les apparences. Et Augustin s'est converti, et il a écrit les Confessions, et il est devenu l'un des plus grands docteurs de l'Église. Et il dit de sa mère qu'elle le portait dans son cœur avec un amour plus précieux que celui dont les mères portent leurs enfants dans leur chair. La vraie vigilance, c'est cela. L'amour qui continue à croire. La prière qui ne s'arrête pas. Le service quotidien qui ne se décourage pas parce que le maître tarde. Ce n'est pas une performance spirituelle, c'est une façon d'aimer.